Salut bien-aimés, que Dieu soit loué. Il nous permet encore dans ces séries de partager encore sur sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler sur la reconnaissance, la gratitude en fait. Reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Parce que c'est très important, bien-aimés. C'est très important. Pour avoir la victoire avec ces dieux, on doit d'abord avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Parce que c'est ça la foi, en fait. C'est ça la foi. Même si tu passes dans le vallée de Baca, même si tu pars dans les situations difficiles, mais lorsque tu choisis d'avoir une vie d'adoration, de louer Dieu, de reconnaissance, oui, comme un Père, Dieu, ajoute encore, ajoute. Même si tu as un peu, reconnais la grâce de Dieu. Des fois, nous pensons que les yeux que nous avons, pour ne dire que ça, les yeux que nous avons, les organes que nous avons, que c'est petit. Non, bien-aimé, rien n'est petit. Parce que si nous pouvons seulement faire un tour dans les hôpitaux, voir comment les gens souffrent plutôt, pour avoir seulement les reins. Il est là dans le fil, on lui a mis dans une très longue liste pour qu'il puisse avoir les reins, pour qu'on puisse lui remplacer les reins. Mais toi, tu as tes deux reins. C'est vraiment, c'est tout pour rendre gloire à Dieu, bien-aimé, c'est tout. Dieu dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses, que ce soit petit, que ce soit grand, rends grâce. Bien-aimé, n'attends pas que les choses grandes arrivent dans la vie pour commencer à louer Dieu. N'attends pas cette chose que tu es en train de demander à Dieu pour commencer à bénir Dieu. Il y a un chanteur qui a chanté, il dit ça dans dans Lingala, ma langue, il dit, avant qu'il y ait un gars qui déjà kokumi sanzambe. Dans les pamboli, ils ont déjà na kacha kokumi sanzambe. Donc c'est comme ça. C'est vraiment important. Et c'est ce que Dieu veut en fait. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, en toutes. Dieu n'a pas dit seulement quand tu es heureux, quand tu as la joie, quand tu as, non, en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance, car c'est la volonté de Dieu, en fait. Pour vous, en Jésus-Christ, nous devons rendre grâce, bien-aimé, en toutes circonstances. C'est ce que la Bible dit. Je t'encourage, mon bien-aimé. Je sais que peut-être en ce moment, tu es en train de pleurer. Mais je t'encourage, bien-aimé. Entre dans l'adoration, entre dans la louange. Entre, bien-aimé. Moi, je peux vous dire mon témoignage. Lorsque j'étais en Afrique, il y avait des situations difficiles dans ma vie. C'était vraiment noir. Et j'étais ce genre de personne où je priais. J'allais même dans le montagne, je gênais. Parce que je voulais que cette situation puisse aller. Mais qu'est-ce que je faisais? Je partais devant Dieu. Avant même que j'ouvre ma bouche pour prier, il y a des larmes. Je priais. Je faisais que pleurer plutôt. Je pleurais. Et je pleurais avec des chagrins en fait. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Donc je faisais que me plaindre, si je peux le dire aujourd'hui. Avec les reculs, je peux dire que ça, c'était pas de prière. C'était que de plainte. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça? Je fais 5 jours de jeûne à sec. Je rentre à la maison. Au lieu d'avoir la joie que le Saint-Esprit donne dans sa présence. Non, mais je suis rempli de dans un milieu que la mawa, comme on dit dans notre pays. Dans un milieu que la mawa. Donc, je me sens plus mal que comme j'étais partie à la montagne. Mais lorsque Dieu m'a commencé à me faire comprendre comment la louange est très fort, très puissant, la louange est très puissante. Lorsque je commençais à dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Ça me fait mal, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Seigneur, je te lève parce que tu es bon. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que même s'il y a des choses que je ne vois pas, mais je crois que tu as déjà fait. Seigneur, regarde là où tu m'as tiré. Seigneur, combien de personnes avec qui je suis née sont mortes. Mais moi, je suis là. Rien que pour ça. Laisse-moi te louer. Même si je n'ai pas ce que j'ai. Mais laisse-moi te louer. Parce que je sais que je l'aurai. Bien-aimé, je t'assure que je l'avais eu. Je l'avais eu lorsque je changeais ma façon de faire les choses. J'ai eu. Donc c'est pour t'encourager, bien-aimé, que la louange est très importante dans les épreuves.
Tu es en train de passer dans les épreuves. Loue Dieu, bien-aimé. La louange est très importante. L'adoration et la reconnaissance à Dieu. Reconnais Dieu d'abord pour ce que tu as. Comme un bon père, lorsque tu reconnais le petit que Dieu a mis dans tes mains, c'est là qu'il vient encore ajouter. Vraiment, la reconnaissance doit être un mode de vie pour nous les chrétiens. Ça doit découler naturellement de notre cœur et dans notre bouche. La reconnaissance doit être un mode de vie. Un mode de vie. Nous ne devons pas attendre, comme je vous ai dit, seulement que Dieu puisse te donner cette voiture-là que tu as demandé pour dire merci à Dieu. Et les yeux que tu as, et la bouche que tu as, et ces enfants beaux que Dieu t'a donné, ces enfants et ces foyers que Dieu t'a donné. Nous devons apprendre à dire continuellement et que cela puisse être un mode de vie pour nous, enfants de Dieu, d'être toujours reconnaissants à Dieu. Lorsque nous vivons dans une dimension de gratitude, bien-aimés, quotidienne, pour les choses que Dieu nous donne, alors, comme un père, comme je l'avais dit, il vient encore ajouter cette dimension-là de gratitude. Dieu veut que nous puissions vivre dans cette dimension-là de gratitude. Lorsque quotidiennement, chaque jour de ta vie, lorsque tu vis dans cette dimension-là de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, comme un papa, il vient ajouter, il vient encore te donner. Tu vois, c'est comme si quand Dieu te donne quelque chose, tu ne reconnais pas le peu que tu as. Il n'y a pas moyen qu'il ajoute. Mais lorsque tu reconnais d'abord la force de ce qu'il t'a donné, la grâce de ce qu'il t'a donné, c'est là comme un bon père, il veut encore ajouter, bien-aimé. Nous allons lire encore Psaume 136, 1. Psaume 136, 1 dit, loue l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louons Dieu, bien-aimé. Loue Dieu. Tu es en train de pleurer. Que tes pleurs puissent tourner en joie. Oui, je proclame ça et je déclare ça dans ta vie. Loue Dieu, bien-aimé. Prends ces pleurs-là. Hein? Que tes pleurs que tu es en train de pleurer là, parce que tu n'as pas encore un enfant. Que tes pleurs-là puissent se transformer en allégresse. Que tu puisses commencer à louer Dieu. Seigneur, je n'ai pas encore cet enfant. C'est Isaac que j'attends. Je ne l'ai pas encore eu, mais je te loue parce que tu es le Dieu qui m'a déjà donné. Oui, cet enfant, je l'ai déjà. Je te bénis pour cet enfant que tu me donnes. Je te bénis pour cet enfant que tu me donnes. Cet enfant qui va amener la joie. Cet enfant qui va essuyer mes larmes. Je te bénis pour cet enfant. Bien-aimé, Dieu est capable. La louange change. La louange brise les chaînes. Je vous donne l'exemple de Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Bien-aimés, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Ils étaient en prison avec des chaînes, bien-aimés. Avec des chaînes. Ils ont décidé, ils n'ont pas commencé à complaindre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Comment nous sommes là? Comme nous, des fois, nous faisons lorsque nous avons mal, lorsque nous avons un problème qui nous fait mal. Nous faisons que nous plaindre. Paul et Silas pouvaient aussi se plaindre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Seigneur, tu nous as promis ceci, tu nous as promis cela. Mais pourquoi nous sommes emprisonnés? Mais ils ont changé leur malheur. Ils ont changé leurs pleurs en allégresse, en louange. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les chaînes sont tombées. Bien-aimé, tes chaînes vont tomber lorsque tu vas commencer à louer Dieu. Relève-toi, toi qui pleures. Relève-toi. Essuie tes larmes. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Loue Dieu. Et tu vas voir tes chaînes qui vont tomber. Ces chaînes vont tomber au nom de Jésus. Parce que notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est merveilleux. Donc nous avons toutes les raisons, bien-aimés. Nous avons toutes les raisons du monde à être reconnaissants à Dieu. Parce que sa bonté est constante dans nos vies. Parce que son amour dure à jamais. Quand nous prenons conscience de nos péchés, nous prenons conscience de là où Dieu nous a tirés. Nous prenons conscience que nous étions pécheurs et Dieu est venu, il a donné son Fils mourir à la croix pour nous. Rien que ça, que nous étions péchés, nous étions condamnés à la mort. Mais grâce à Jésus, nous avons maintenant aujourd'hui la vie. Nous devons avoir une vie de reconnaissance. Nous avons
toutes les raisons du monde, bien-aimé, d'être reconnaissant à ces dieux qui est tellement bon. Alors je t'encourage là où tu es. Je t'encourage d'avoir une vie, cette vie de louange, cette vie de reconnaissance. Reconnaître ce que Dieu est pour toi. Reconnaître ce que Dieu a fait pour toi dans tes prières. Tu vois, reconnaître Dieu, c'est pas seulement dans la prière. Oui, prier c'est bien. On peut prier, Seigneur, merci, je suis reconnaissant. Mais lorsqu'on se décide aussi de faire du bien, c'est une manière d'être aussi reconnaissant en Dieu. Lorsqu'on part à l'église, lorsque tu travailles toute une semaine et tu prends ta dîme, tu pars donner à l'église, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant pour la force que tu me relèves avec chaque matin pour aller au travail. Si ni t'étais toi, je n'allais pas avoir cet argent. Donc ma reconnaissance m'amène à payer ma dîme. Ma reconnaissance m'amène à aimer mon frère, même si lui qui m'aime pas. Parce que je me dis, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Si tu m'as pardonné de mes péchés, pourquoi je ne pardonnerai pas à mon ami? Pourquoi je ne pardonnerai pas à celui qui m'a fait du mal? Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu m'as pardonné mon péché. Et cette reconnaissance m'amène aussi à pardonner mon frère. C'est ça aussi notre façon d'être reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant avec toi parce que tu m'as donné cet homme merveilleux, ce mari. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent à se marier, mais moi je suis mariée. Tu m'as donné cet homme. À cause de cette reconnaissance-là, alors je décide d'être respectueux à cet homme, d'aimer cet homme malgré ses fautes, de le supporter, d'être patient avec lui. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant à ce que tu as fait pour moi. Tu vois ce que la reconnaissance nous amène à être comme Dieu, nous amène à marcher dans l'amour, nous amène à marcher selon le fruit de l'esprit, comme Galates 5, 22 dit. Tout le fruit de l'esprit. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous marchons par l'amour. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Nous allons nous voir encore dans notre prochaine série. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.